Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec Baptiste. Bonjour Baptiste. Bonjour. Baptiste joue dans La chute de la maison Usher, le libre adaptation de Edgar Allan Poe. Alors de quoi ça parle? Où on peut la voir? Dis-nous tout. Alors, La chute de la maison Usher, donc c'est une libre adaptation du texte du maître de la littérature fantastique et horrifique Edgar Allan Poe. Ça joue à 19 heures au Théâtre du Tremplin. Nous, l'ambition, ça a vraiment été de faire une pièce de théâtre d'épouvante, de se Mm. rapprocher le plus possible de l'univers gothique et bien glauque d'Edgar Allan Poe. C'est l'histoire d'une famille maudite qui, un soir de tempête, va donner l'hospitalité à un étranger qui passe pour la nuit. Et dans cette nuit, tous les secrets de la famille vont se révéler et on va tranquillement basculer dans l'horreur et la folie la plus totale. Donc voilà, je suis entouré d'une super équipe. On a vraiment tout mis en place, que ce soit en termes de scénographie, décors, costumes, accessoires, pour vraiment vous plonger en immersion dans l'univers d'Edgar Allan Poe. Donc voilà, si vous voulez vous faire une soirée grand frisson, à 19 heures au Théâtre du Tremplin. Parfait. Merci. Alors comment tu as eu l'idée, toi, de jouer cette pièce-là? Comment tu as choisi ce sujet? Alors moi déjà, je ne joue pas dedans, hein. Je mets en scène Non, et c'est- j'ai écrit l'adaptation. C'est venu, bah, tout simplement, d'une envie personnelle de monter une pièce dans le genre fantastique et horrifique. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Je regarde Mhm. beaucoup de films d'épouvante, je lis pas mal, de littérature fantastique et horrifique, et c'est quelque chose, que je ne retrouvais pas trop au théâtre. C'est vrai qu'on voit assez rarement de pièces dans ce registre. Donc je me suis dit: «Allez, pourquoi pas tenter quelque chose, comme ça?» C'est un vrai challenge parce que c'est difficile, de retranscrire, la peur, je trouve, le malaise, l'angoisse, sur une scène de théâtre. Mais moi, c'est quelque chose, qui m'intéresse beaucoup. J'aime aussi beaucoup, tout l'aspect technique autour d'un spectacle, et donc c'est vrai que là, on s'est fait plaisir, dans des grands effets lumière, pour vraiment, plonger le spectateur en immersion. Les décors, toute la scénographie, les sons, il y a une bande son très riche, justement pour capter l'univers, de cette maison qui prend vie, en fait, puisque dans le récit, d'Edgar Allan Poe, la maison est un personnage presque à part entière, qui vient, vraiment, plonger le spectateur dans l'angoisse et la terreur. Mm. Donc voilà, moi, c'est une envie très très personnelle, en fait, et un amour pour le genre, horrifique, qui Mhm. a fait que j'ai voulu monter ce texte. Et pourquoi Edgar Allan Poe? Bah, parce que c'est le maître, c'est le maître, de cette littérature. Moi, ça fait, longtemps que je connaissais cet auteur, et dans mes recherches, forcément, je me suis tout de suite dirigé, bah, vers Edgar Allan Poe, et heu et ce texte m'a paru très, très intéressant à adapter au théâtre. Parce que dans le propos aussi, le fait que cette maison, soit un personnage à part entière, vivant, je trouve que ça fait un bel écho aussi à ce qu'est une scène de théâtre, à savoir un lieu, habité où, peut-être, les fantômes des anciens acteurs d'anciens temps habitent encore dans les murs et résonnent, sur scène. Donc, voilà, je trouve que ça fait un bel écho au théâtre, d'où le fait que j'ai choisi ce texte. Alors toi, pour la mise en scène, comment tu as procédé pour retraduire un peu cette peur, cette horreur sur scène? Est-ce qu'il y a eu des défis particuliers dans la mise en scène? Ouais, bien sûr, parce que comme je le disais, c'est difficile, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui va susciter, l'angoisse, la terreur, d'autant plus que c'est quelque chose de très personnel, la peur, et donc, comment retranscrire ça pour le plus grand nombre? C'est vrai que ça a été un défi, et nous, bah, comme je le disais, on s'est vraiment appuyé déjà sur la technique, une bande son Mmh. très riche, des décors, qui mettent bien en immersion, des lumières très contrastées qui Mmh. vont créer des zones d'ombre. C'est un peu obscur, même certaines fois les visages sont un peu masqués, on voit pas trop les expressions. Mmh. Tout ça, voilà, va créer du mystère, en fait, Mmh. et susciter une certaine angoisse. Et ensuite, bah, bien sûr, dans l'adaptation, du texte, moi, je me suis un peu éloigné Mmh. forcément de la nouvelle, pour, créer une forme, vraiment théâtrale. Et donc dans l'intrigue, par exemple, certains rapports entre les personnages ont été modifiés pour pouvoir amener davantage de tension, Mmh. davantage de suspense. Hem, voilà, tout ça fait que ça va
ça va amener, une pièce avec beaucoup d'enjeux, Mmh. beaucoup de dynamisme et des moments, très, très terrifiants. Voilà. Quels sont les retours généralement que tu obtiens, après que le public soit sorti de la salle? Enfin toi ou les comédiens, hein, quels sont les retours en général que vous avez? Ils ont peur? Les gens, ouais, les gens ont peur. En tout cas, il y a des gens, qui ont peur, à savoir, du sursaut parce qu'il y a quelques moments vraiment qui surprennent, de sursaut et sinon c'est une peur aussi très, latente, psychologique qui monte, glauque, une ambiance comme je disais qu'on a recréée et qui met un peu mal à l'aise, Mmh. les gens et qui va un peu les gêner, dans leur confort de Mmh. spectateurs, bien dans leur siège, ils savent Mmh. plus trop où se placer. Donc ça, c'est un retour qu'on a souvent. On a beaucoup de retours sur le jeu des comédiens, qui est, fantastique, Mmh. qui incarne à merveille, ces personnages et leur donne une profondeur et une épaisseur, vraiment vraiment géniales et beaucoup de retours sur l'aspect, technique. La bande son, on a beaucoup de retours sur la bande son, qui en fait ne s'arrête jamais de tout le spectacle et qui vraiment, du coup ne vous lâche pas, Mmh. vous tient, En haleine. concentré, en haleine, Ouais. ouais, pendant 1h10. Donc voilà, on a des retours, très, très positifs, sur ce spectacle. Donc si on aime les sensations fortes, faut venir. Ah si Si on vous n'aime voulez pas vous être dérangé, faut pas venir. C'est ça, après vous pouvez laisser, la chance, à nouveau au genre de l'horreur, mais ouais, si vous voulez vous faire, Ouais. une soirée adrénaline et frisson, c'est pas mal. Ouais, ouais. Si tu devais choisir 3 mots pour définir, la chute de la maison Usher, tu choisirais lesquels? Bah, le premier évidemment, ce serait gothique, Mmh mh. c'est puisque voilà, Edgar Allan Poe, le maître du genre, gothique, donc nous, on a il y a tout qui va dans le registre gothique, le thème de la maison hantée, Mmh. les lumières sombres, voilà, les corbeaux qu'on entend à l'extérieur. Si vous aimez, l'univers de Bram Stoker, voilà, Dracula ou même, sur des films plus récents, Shining, les maisons isolées hantées, voilà, ça, vous allez vous régaler, donc gothique. Le deuxième mot, que j'utiliserais, c'est, qu'est-ce que je peux utiliser? Eh bien, hein, la peur, Mmh. forcément. La peur, puisque nous, comme je le disais, l'ambition, c'est vraiment de faire une pièce de théâtre horrifique. On veut la sensation qu'on veut donner au spectateur, c'est une sensation de peur, de terreur, d'angoisse. Donc, mon deuxième mot serait la peur, oui. Mmh. Et mon troisième mot, pas facile, ce serait immersion, je pense. Immersion, ouais. Parce que c'est un retour qu'on a assez souvent où les gens nous disent vraiment: «J'ai eu l'impression d'être dans cette maison pendant 1 heure et demie, d'être, comme un spectateur pas invité, caché dans un coin, dans un placard et qui assiste, à ce qui se passe dans cette maison sans ouais, sans y être Mmh. invité, sans sachant pas trop où me mettre» et donc je dirais immersion, Mmh. ouais. Maintenant, j'aimerais savoir, comment toi tu es tombé, amoureux du théâtre? Comment tu as eu cette idée de devenir metteur en scène? Alors moi, je suis comédien de base. Mmh. J'ai une formation de comédien au conservatoire d'abord, puis dans une école, privée à Paris. Donc j'ai pas mal, joué et bah, c'est il y a 2 ans maintenant que je me suis tourné vers la mise en scène en fréquentant, en commençant à travailler, fréquentant, le milieu du théâtre, en allant voir plein de pièces, je me suis tourné vers les mises en scène, bah, parce que justement en allant voir toutes ces pièces à chaque fois j'avais envie d'aller voir, une pièce. Comme je le disais, je regarde beaucoup de films d'horreur, de ce genre de choses et je voulais aller voir une pièce dans ce registre et j'en trouvais pas. Heu, bien sûr, il y en a qui expérimentent la peur au théâtre, mais je retrouvais pas avec, l'ADN moi que j'aime, le frisson, les screamers, le malaise, et donc je me suis dit: «J'ai des super comédiens qui sont des amis, avec qui j'étais en cours, avec qui j'aimerais travailler vraiment. Je pense qu'on peut tous ensemble, créer un collectif et créer quelque chose d'intéressant» et donc je me suis dit: «Allez, on prend son courage à 2 mains, on fait une adaptation et tous ensemble, heu, on monte un texte qui nous plaît dans un registre qui est peu courant, Mmh. heu et on propose ça aux spectateurs et on voit ce que ça donne».
Donc, heu, donc voilà, c'est vraiment parce que j'avais vraiment l'envie, le besoin de créer, une pièce dans ce Mmh. registre que j'aime particulièrement, que je me suis tourné vers la mise en scène. Mmh. Et Voilà. par curiosité, est-ce que tu joues encore ou tu te concentres, uniquement sur la mise en scène? Non, non, moi je joue encore, oui, Mmh. oui, dans d'autres pièces, alors Mmh. pas là au festival, Mmh. mais sinon je joue aussi, ouais. J'ai l'impression que le cinéma, les films inspirent beaucoup, ta manière de mettre en scène. Là, est-ce que tu t'en es inspiré pour, La Chute de la maison Usher et quels films, Ah oui, t'ont bien inspiré? sûr. Ah bah, beaucoup, beaucoup de films. Alors, le film qui m'a le plus inspiré, bien sûr, c'est une adaptation, parce que La Maison Usher a été beaucoup adaptée, Mmh. d'ailleurs jusqu'à très récemment en série. Il y a eu une série Netflix qui est sortie il y a 2 ans, Mmh. et donc avant, il y avait déjà eu un premier film de Jean Epstein dans les années 30, voilà, muet en noir et blanc, et ensuite, le film qui m'a le plus inspiré, c'est l'adaptation de Roger Corman, des années 60, où j'ai clairement été prendre, pas mal de choses aussi. Parce que moi je pense qu'une création, c'est aussi aller puiser, dans des œuvres déjà existantes, à s'inspirer, de d'œuvres qui existent déjà. Il y a aucune honte à ça. Moi Mmh. j'ai Mmh. je le dis, je m'en cache pas, il y a des choses que j'ai été pioché dans d'autres œuvres, et principalement celle de Roger Corman, Mmh. que je conseille à tout le monde, de voir, qui est la meilleure adaptation en film de La Chute de la Maison Usher. Et sinon, bah, dans les autres films références, bien sûr, comme je disais, en premier il y a Shining. Mmh. Shining, c'est, une version moderne de la maison Usher, Mmh. une maison, un espace qui va rendre Ouais. fous ses habitants, jusqu'à les conduire dans la folie la plus totale. Et bien sûr, l'autre film, comme je disais, c'est Dracula, Mmh. principalement celui de Coppola, Mmh. puisque nous, on reprend pas mal aussi à travers, les jumeaux Usher qui peuplent cette maison depuis un temps infini, indéfini, on ne sait pas trop Mmh. depuis quand ils sont là, ils ont la peau blanche, macabre. Il y a quelque chose qui s'inspire du mythe du vampire. Mmh. Ils vont pas aller, sucer le sang de la personne qui va arriver, mais d'une certaine manière, puiser son énergie vitale, Ouais. la maison qui engouffre et qui, ouais, suce l'énergie vitale de ses habitants. Il y a vraiment quelque chose qui se rapproche, du mythe du vampire, Mmh. donc Dracula était une grosse, inspiration, oui, bien Mmh. sûr. Mais après, juste pour finir, moi je il y a j'ai mis plein de références, dans le texte, après, même qui ne sont pas cinématographiques, Mmh. à certains textes, classiques. Il y a par exemple, si vous venez voir, vous verrez, il y a un grand passage aussi, où on bascule en alexandrin et qui fait référence Mmh. à beaucoup de textes, classiques, de Racine, de Mmh. Corneille. Donc, les inspirations et les références sont vastes. J'ai essayé voilà, de me faire plaisir Mmh. et de nourrir ce texte avec, des références de grands noms, Mmh. en fait. Mmh. Voilà. Allez Baptiste, un dernier mot pour la fin. Pourquoi faut-il venir voir La Chute de la maison Usher? Eh bien, il faut venir voir La Chute de la Maison Usher si vous voulez passer une soirée de grands frissons, seul, en couple, entre amis, si vous voulez vous prendre une bonne dose d'adrénaline, c'est parfait. Si vous aimez les films d'épouvante, vous allez vraiment vous régaler. Et moi, pour finir, je tiens vraiment à mettre l'accent et à remercier, toute l'équipe avec Mmh. laquelle je travaille, et qui mérite qu'on vienne les voir. Parce que les comédiens font un travail d'interprétation, vraiment splendide. Mmh. Comme je disais, ils donnent une épaisseur, une profondeur à chaque rôle, Mmh. super intéressant. Vraiment, c'est des supers acteurs. Alexandre, notre régisseur, qui a aussi fait la scénographie, Mmh. a fait un travail sublime, sur les décors pour pouvoir, créer, une ambiance vraiment glauque de cette maison, vous mettre en immersion la plus totale. Il a fait aussi des lumières absolument magnifiques. Il y a aussi Laurine Mevel, qui a fait la bande, sonore. Mmh. Et comme je vous disais, la bande sonore, elle dure quasiment tout le temps du spectacle, hein. Elle dure, 1 h 10, et elle ne vous lâche pas. Elle vous tient en haleine en permanence, elle vous fait sursauter, elle vous transmet des émotions. Enfin voilà, tout l'aspect technique, a été, heu, a été un gros travail sur cette pièce, et ça, c'est grâce à l'équipe avec qui j'étais. Donc aussi pour les remercier, c'est important de venir voir cette pièce. Merci. Voilà. Coup Baptiste. Merci à vous.